Dans cette troisième et dernière capsule vidéo consacrée aux API et bibliothèques sous Python, nous allons poursuivre l'exploration de la bibliothèque Folium de Python. Nous en profiterons pour découvrir les métadonnées EXIF enregistrées sur les appareils photo numériques et tout particulièrement ceux équipés d'un capteur GPS. Nous terminerons notre découverte par les cartes choroplètes très répandues en cartographie. Nous nous baserons sur quelques exemples de cartes de notre environnement proche. Allez, en route pour la découverte! Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Commençons tout d'abord par la découverte des métadonnées EXIF et leur exploitation avec Python. Qu'est-ce que les données EXIF? L'Exchangeable Image File Format, ou EXIF, est une spécification de format de fichier pour les images utilisées par les appareils photo numériques et en particulier les téléphones. Les balises de métadonnées définies dans le format EXIF standard couvrent un large éventail de données. Tout d'abord, les informations concernant la date et l'heure de prise de vue. Ensuite, les réglages de l'appareil, la marque, le modèle de l'appareil, l'orientation, l'ouverture, la vitesse d'obturation, la longueur de focale et même la sensibilité. Dernier point, des informations géographiques provenant d'un éventuel système GPS connecté à l'appareil. Dans le cas des téléphones, la mémorisation de la latitude, la longitude et de l'altitude sont concernées. Voyons maintenant concrètement quelles données EXIF sont mémorisées. Lorsque vous avez un fichier image et que vous faites clic droit propriété par exemple sur Windows, dans les détails de la propriété, vous voyez apparaître tout un tas de données. Ce sont les données EXIF. Une des rubriques de la donnée EXIF, la rubrique GPS, nous précise à quelle latitude, quelle longitude et quelle altitude a été prise la photo considérée. Voyons maintenant avec Python comment récupérer ces informations et les exploiter. La récupération des informations utilise la bibliothèque PIL très connue dans le traitement des images. Une fois la bibliothèque importée, nous devons d'abord charger l'image à partir de la méthode image.open. Le chargement de l'image permet ensuite de récupérer toutes les données EXIF avec la méthode getEXIF. La méthode getEXIF produit un tuple avec une multitude de données. L'extraction de ces données GPS est liée à une des clés de ce tuple, la clé 34853. Si nous examinons maintenant en détail la clé 34853, nous constatons qu'elle est en réalité constituée d'un dictionnaire de 13 éléments. Pour les coordonnées GPS, nous allons les comparer aux propriétés telles que nous avions visualisées dans les détails de métadonnées sous Windows, par exemple, où nous avions la latitude, la longitude et l'altitude. Les détails de ce dictionnaire tels qu'ils apparaissent sont tout d'abord la première clé en fait concerne la latitude pour savoir si nous sommes au nord ou au sud, suivi du tuple des coordonnées, nous y reviendrons lorsque nous aurons à les convertir, suivi par la troisième clé qui correspond en fait à la longitude est-ouest par rapport donc au méridien, et suivi par la quatrième clé qui nous intéressera sur les coordonnées elles-mêmes. Les autres clés concernent en fait le temps et ne seront pas utilisées ici. Nous venons de voir que les coordonnées en fait étaient stockées sous forme de tuples. Nous allons voir maintenant comment convertir ces données en position GPS habituelle, c'est-à-dire en degrés. Nous allons donc ajouter une fonction de conversion à notre bibliothèque GPS précédemment utilisée dans nos activités. Cette fonction s'établira en 3 étapes. D'une part, la récupération de la latitude nord-sud pour vérifier en fait si nous sommes au nord, on prendra le signe plus, ou au sud, on prendra le signe moins. Deuxièmement, la conversion en degrés décimales à partir en fait des données fournies par les données EXIF qui étaient en degrés, minutes, secondes. Troisièmement, la récupération de la longitude est-ouest et la mise en place du signe positif ou négatif en fonction de celle-ci. La fonction renvoie donc une liste de 2 éléments
latitude, virgule, longitude. Pour terminer, voyons comment avec Folium nous pouvons interpréter ces données et les positionner sur notre carte. Nous reprenons les activités précédentes avec notre chargement de carte lié à la position en fait GPS récupérée sur nos données EXIF. Nous ajoutons un marqueur avec la position correspondante. Nous pouvons également, grâce à l'intervention en fait dans le pop-up d'une partie HTML, ajouter la photo elle-même sur ce marqueur. Il suffit ensuite de sauvegarder l'image et nous récupérons en fait notre carte avec la position et l'image en petit pop-up. À votre tour de mettre en application tout ce que nous venons de voir avec vos images prises avec votre téléphone. Vous devez les insérer sur la carte avec les activités fournies en annexe. Terminons notre découverte des API avec Folium en étudiant les cartes liées aux bases de données. Nous allons reprendre des données précédemment vues sur les villes et les insérer sur nos cartes, en particulier des cartes choroplètes. Tout d'abord, voyons ce qu'est une carte choroplète. Une carte choroplète, en fait, c'est une carte pour laquelle des surfaces élémentaires définies par exemple par un fichier GeoJSON sont colorées conformément à une donnée statistique, à peu près n'importe laquelle. Par exemple, les cartes sont remplies avec des couleurs ou des motifs qui montrent cette mesure statistique, telles que la densité de population, le PIB, etc., etc. Sur l'exemple ci-contre, vous voyez en fait le nombre de restaurants affichés sur la carte de gauche comparé au nombre de restaurants par habitant sur la carte de droite. Comment réaliser concrètement ces cartes choroplètes avec Python? Eh bien toujours à l'aide de la bibliothèque Folium, nous pouvons superposer des données géographiques au format GeoJSON sur une carte OpenStreetMap. L'utilisation en fait d'une méthode de la bibliothèque Folium, la méthode choropleth de Folium, requiert en réalité quelques paramètres. Le premier des paramètres concerne la structure géographique, les contours au format GeoJSON, tels que nous les avions récupérés dans les activités précédentes. Le deuxième paramètre, qui est on, conserve l'item GeoJSON avec lequel nous allons faire la jointure de nos données statistiques. Le troisième paramètre, data, concerne les données statistiques elles-mêmes. Nous récupérerons un dataframe de la bibliothèque Panda dans notre exemple. Avant-dernier paramètre, column, permet de définir la clé de jointure et de mesure statistique de ces données. Enfin, FillColor permet d'utiliser une palette de couleurs à utiliser pour réaliser un dégradé. Pour notre activité, nous allons représenter la densité de population sur le département des Yvelines. La densité sera récupérée avec notre base de données de villes que nous avions étudiée dans les capsules liées au langage SQL. Nous allons utiliser la table ville qui elle-même est reliée à la table département via la clé primaire ID département. La requête SQL présentée permet de récupérer le nom de la ville et la densité. La densité sera calculée par le nombre d'habitants divisé par la superficie de la ville pour les données de la table ville correspondant au département 78. Sous Python, notre structure s'organisera de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons récupérer les données SQL à l'aide d'une fonction écrite avec SQLite 3 que nous vous laisserons réaliser. Ces données seront stockées en fait dans une liste D78. Deuxièmement, nous allons transformer ces données en dictionnaire permettant en fait d'identifier la commune et la densité grâce à la bibliothèque Panda. Les données stockées dans DF seront directement exploitées par la méthode choropleth. Réalisons maintenant une synthèse de tout ce que nous venons de voir en utilisant folium.choropleth. Tout d'abord, nous importons la bibliothèque Folium comme dans nos activités précédentes et nous chargeons notre carte centrée sur la préfecture en ayant récupéré au préalable les coordonnées de Versailles. Troisième point, il faut charger le fichier au format GeoJSON de l'ensemble des communes des Yvelines. Ce fichier contiendra en fait les structures géographiques polynomiales des frontières des communes. Enfin, l'utilisation de choropleth telle que nous l'avions défini précédemment nous permet de croiser nos données
avec notre échelle de teinte issue des données de densité récupérées de notre requête SQL. Lorsque nous mettons en pratique l'ensemble de ce que nous venons de voir sur notre carte, nous avons récupéré une carte HTML dont la couleur dépend de la densité de population calculée à partir de notre base de données SQLite. Nous l'avons superposée par calque sur notre carte grâce au module Choropleth et aux données GeoJSON. Voyez l'échelle de teinte utilisée correspondant à la densité de population dans l'ensemble des communes. Il est toujours possible de rajouter, en plus, des marqueurs comme nous l'avions vu précédemment. Tout est clair? Bien, c'est à vous. Je vous invite pour aller plus loin à reprendre toutes les ressources présentes sur le site nsi4noobs.fr concernant les ressources Python, les cartographies Folium et les précédentes vidéos. Maintenant que nous connaissons tous les éléments essentiels à la structuration de nos API, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avec l'écriture en Python de notre bibliothèque GPS nous permettant ensuite de poursuivre sur nos différents projets. Bon courage!